Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire au Seigneur. Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on vous dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Avec tous les saints qui nous ont précédés, avec tous les chrétiens, nous redisons ensemble cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais livre-nous du mal. Placer trois grands discours. Et le premier, c'est celui qui commence à la fin des textes que je vous ai donnés. C'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Donc, et qui commence par les béatitudes. Et donc là, en 3 chapitres, Jésus va faire une relecture de la loi ancienne qui a été donnée sur la montagne du Sinaï. Il en fait une relecture, une réinterprétation, mais qui va beaucoup plus loin que ce qui était avant. C'est comme ça que, vous voyez, sur la 3e feuille, par exemple, je vous ai mis, voilà, première application, comment la loi nouvelle dépasse le 5e commandement. Tu ne tueras pas le 5e commandement, hein, je verrai en lisant le passage. C'est sur la 3e feuille. On a eu 2 feuilles. Sur la 3e page. Il y en a une qui est recto verso. Faites attention, il y en a une qui est recto verso. Et donc sur la 3e page, celle qui n'a pas de verso, donc je vous ai mis à partir de J24, la loi nouvelle n'abolit pas la loi ancienne, elle la dépasse en la perfectionnant. Grande exigence pour celui qui l'adopte, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de devenir chrétien. Le Seigneur n'exige rien de vous, il n'exige qu'une seule chose, c'est qu'on soit, comme ce que saint Paul dit dans sa lettre aux Romains, qu'on reconnaisse qu'il y a un Dieu unique et qu'on l'adore, qu'on respecte au moins le décalogue. Après, si on choisit de devenir disciple de Jésus, eh bien là, c'est autre chose, parce que les exigences vont beaucoup plus loin, et c'est ce que nous montre justement le sermon sur la montagne. Donc la loi nouvelle n'abolit pas la loi ancienne, elle la dépasse en la perfectionnant. Grande exigence pour celui qui l'adopte. Première application, Jésus fait tout de suite, c'est comment la loi nouvelle
dépasse le 5e commandement qui est celui de « tu ne tueras pas ». Alors là, Jésus, il va loin, hein. Tu traites ton frère de fou, tu es passible de la gêne, de feu, quoi. Donc ça y va, quoi. Hein. Puis après, il va même encore plus loin, si nous voulons que notre offrande soit agréée par Dieu. En fait, si tu sais, tu te souviens quand tu es à l'autel pour prier, dire « Ah, je me souviens qu'il y a telle personne, elle m'en veut, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'en veut. » Eh bien, tu vas d'abord te réconcilier avec elle. Donc c'est même pas moi qui ai offensé la personne, c'est probablement que dans ma vie de chrétien, j'ai des comportements qui ne les comprend pas. Mais je vais discuter avec elle. Je vais me réconcilier avec cette personne. Donc ça va, et ça va très loin, quoi. C'est vraiment... En fait, le chrétien, la conclusion c'est ça, c'est que je peux avoir de la haine pour personne. On va le trouver après, je vais aimer mes ennemis. Pour enrayer la violence, la seule solution, c'est l'absence de riposte et la persistance de l'amour à tout prix. Je vous mets ça au J30. C'est à propos enfin bon, c'est là où Jésus dit si on te frappe sur la joue droite, tends encore la gauche. Si on te prend ton manteau, donne encore ta chemise, quoi. Et puis si on te réquisitionne pour faire 1000 pas, ben, fais-en 2000. Hein, ne refuse pas celui qui te demande. Donc Jésus, ouais, mais j'ai une famille, j'ai 4 gosses, et puis voilà, puis j'ai des dettes à rembourser, je ne peux pas t'aider, quoi. En fait, on s'aperçoit que si on veut vivre en chrétien, il faut faire le choix d'une certaine sobriété de vie. C'est ce que Saint Jean-Paul II explique dans Familiaris Consortio. Vous avez sûrement médité, vous, quand vous étiez jeune marié. Janvier 1981, l'exhortation apostolique sur la famille. Un document capital pour comprendre ce que c'est que la vie chrétienne en famille. L'exhortation apostolique sur la famille. C'est janvier 1981. C'est un document capital, vraiment. Ce qui parle de l'éducation, il explique aussi comment les enfants éduquent les parents. Les parents éduquent les enfants, mais les enfants éduquent aussi les parents. Et comment, aussi bien dans le plan humain qu'au plan chrétien. On peut être édifié par les enfants. Vous savez, un enfant, à 5 ans, il ne sait pas ce que c'est que le mal. Donc il a une pureté de cœur qui fait qu'il a un contact direct avec Dieu. Et vous avez des enfants de 5 ans, ils vont vous sortir des choses. Mais il a été chercher ça où? Ils sont inspirés. Ils nous édifient, les petits. Hein. Après, c'est différent, parce qu'ils commencent à se corrompre. Malheureusement. Surtout qu'au contact de l'école, des fois, ça va vite. Donc voilà, vous savez, on est dans un monde qui vole l'innocence à nos enfants. Hein. Ça, c'est criminel. Criminel. Ouais, je pense à toute la question de la pornographie. C'est honteux ce qu'on fait aujourd'hui. Parce qu'on désacralise les choses les plus sacrées. C'est ce que je dis à un endroit, vous voyez. Encore plus loin, le caractère sacré de l'union de l'homme et de la femme ne souffre aucune exception. Aucune exception. Et Jean-Paul II a eu l'audace, un mercredi, dans ses catéchèses, de dire que l'homme, dans un couple marié, pouvait regarder sa femme comme un objet, et donc pécher gravement, comme s'il était adultère. Donc c'est vous dire un peu l'exigence à laquelle ça va, quoi. Hein, et toutes les questions de pornographie montrent que c'est bien nécessaire de purifier tout ça, parce que c'est tellement... c'est un domaine... Vous savez, on touche au sacré. Hein. La sexualité humaine touche au sacré, parce que la personne humaine est sacrée. Et le corps fait partie de la personne. Le corps, c'est pas une chemise dont je me débarrasse et que je brûle à la fin de ma vie. Hein. Ça, c'est païen comme attitude. Ce que le christianisme nous enseigne, c'est le caractère sacré de toute la personne humaine, corps et esprit. Sinon, Dieu ne serait pas fait homme. Si ça garde, c'est que c'est quelque chose de magnifique. Vous vous rendez compte, la jalousie des anges?
Pourquoi Dieu il a pris la nature humaine, pas notre nature angélique, qui est quand même bien supérieure, non? On est bien plus intelligents que les hommes. Ces petits machins qui se traînent là, sur la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de... Ben voilà, il faut prendre un petit peu de recul pour avoir une idée de ça, mais ça nous fait réfléchir. Hein. Pourquoi Dieu donne à l'homme une telle place dans la création? Qu'est-ce que c'est que le corps humain? C'est un microcosme. C'est-à-dire que vous savez, tout le cosmos se résume dans l'homme. Dans chaque personne humaine. Voilà, pour que vous réalisiez, je vous donne un peu des échelles. Pour l'atome, le corps humain est aussi vaste que l'univers pour nous. C'est le même rapport d'échelle. C'est fou, hein? L'univers, c'est 10 puissance 23, la dimension de l'univers. Et pour l'atome, c'est 10 puissance moins 23. C'est absolument incroyable de voir les échelles. Simplement, une cellule humaine, c'est déjà microscopique. On a 3 milliards de cellules dans notre corps, chose comme ça. Vous vous rendez compte? C'est ahurissant. Voilà, ça donne une petite idée. Je ferme la parenthèse. Parce que, non, mais pourquoi je me suis étalé là-dessus? C'est parce que je viens de lire une lettre apostolique qui a été faite par un évêque américain. Elle l'a faite en 97, hein, parce que la pornographie commençait à se développer là-bas, sérieusement. Il n'y avait pas encore Internet. Mais aujourd'hui, en Amérique, il y a plus de 2000 sites pornographiques sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu le désastre. Voilà, donc caractère sacré du corps humain, parce que le corps humain, c'est le lieu où on incarne notre esprit, quoi. C'est avec mon corps humain que je vais prier, c'est avec mon corps humain que je vais aimer, c'est avec mon corps humain que je vais aller au secours de mon frère, c'est avec mon corps humain que je vais donner de la tendresse, c'est avec mon corps humain que je peux être criminel aussi, lui faire du mal. Vous voyez, on ne joue pas avec ça, quoi. Il faut vraiment croire à l'importance de notre nature humaine. Alors, donc Jésus, dans ce discours, il va l'introduire avec la charte de la nouvelle alliance, c'est les béatitudes. Et si vous regardez attentivement, vous allez avoir à le méditer à la fin des textes, vous voyez que, en fait, dans la première et la dernière béatitude, la deuxième partie, c'est « Ils entreront et ils posséderont le royaume des cieux. » Car le royaume des cieux est à eux. Or, la première béatitude, vous voyez, c'est pas comme une succession incohérente, tout est cohérent. Pourquoi Jésus commence avec la béatitude du cœur pauvre? Le cœur pauvre, en fait, dans le sens biblique, c'est le cœur humble. Si vous n'êtes pas humble, c'est-à-dire si on ne se remet pas à notre place par rapport au Créateur, on ne peut pas être fils de Dieu. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc d'où la nécessité, et Jésus va insister beaucoup là-dessus, l'humilité. Regardez la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'elle répond à l'ange? La Vierge Marie. Je suis l'humble servante du Seigneur. Le cerveau du Seigneur, il devient le Fils de Dieu, quoi, quand même. Enfin, il donne son humanité. Elle met au monde Dieu dans le monde, elle le fait rentrer dans le monde. Mais elle a une telle humilité que Dieu peut lui donner la plus grande des missions. Voilà, donc tout se fonde là, vous voyez. Et alors là, vous avez dans les mystiques de l'histoire de l'Église, même déjà dans l'Ancien Testament, l'humilité. Vous savez ce que disent les commentateurs de la Bible? C'est même inscrit dans la Bible. Donc les commentateurs juifs, à propos de Moïse, qui a fondé la première alliance, Moïse était l'homme le plus humble que la terre n'ait jamais porté. C'est fou, hein? En fait, si vous voulez faire de grandes choses, soyez grand dans l'humilité. Et le Seigneur fera de grandes choses avec vous. C'est le fondamental, ça commence là.
Et alors, en plus, ce qui va couronner notre vie, ça c'est un peu difficile à avaler. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Vous voyez, nous qui sommes tellement attachés à la justice, ça nous révolte devant la justice. Et puis quand on subit la justice, on est en colère, quoi. Non, vous supportez, vous, la justice? Moi, je ne la supporte pas. Il faut avaler, hein. Donc voilà, ce qui fait que Lénine va dire c'est l'opium du peuple, pour soumettre les peuples. Le christianisme. Donc attends, oui, c'est pour soulever le peuple. C'est comme le ferment dans la pâte. Le ferment, il faut le mêler à la pâte pour qu'il fasse lever la pâte. Hein. Donc voilà, il faut qu'on soit assez humble pour... ça ne nous empêche pas d'être forts aussi. Hein. Les doux posséderont la terre. C'est pas les muscles qui possèdent la terre. Vous voyez, Jean-Paul II, c'était un homme humble. Il a été pape, c'est vrai, il a été pape longtemps, mais il a fait plus de 90 voyages à travers le monde, et tout le monde voulait le recevoir. C'est ça qui est incroyable. Il était tellement humble, cet homme, et tellement, tellement intelligent aussi, hein, qu'il était devenu ami du roi du Maroc, pas l'actuel, hein, le père. Hassan II, je crois que c'était. Donc il était devenu son ami. Et un jour, c'est ça, hein, et un jour, Jean-Paul II a organisé un voyage en Afrique. C'était en 86, je crois, 1986. Hassan II lui a téléphoné et lui dit « Est-ce que tu ne pourrais pas faire une étape chez moi au Maroc pour parler à ma jeunesse parce qu'ils se corrompent et je veux que tu leur rappelles la centralité de l'adoration de Dieu. » Elle dit « Pas de problème, on fera escale au Maroc. » Eh bien, il a fait escale au Maroc. Il s'est resté quoi, 3 heures ou 4 heures au Maroc. Il a réuni, le roi du Maroc a réuni 60 000 jeunes dans un stade de foot, et Jean-Paul II leur a parlé de l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Et c'était des musulmans? Bien sûr, oui. Bien sûr, c'était des musulmans. C'était des musulmans. Il ne faut pas oublier que nous sommes les 3 religions qui adorent le Dieu unique. Hein, et ça, c'est quelque chose qui nous rapproche aussi d'eux. Hein. Voilà. Il faut nous affirmer aussi nos convictions. C'est-à-dire qu'on adore le Dieu unique, mais ce n'est pas un Dieu solitaire. Toute la différence est là. Eux, il est solitaire, donc c'est parce que c'est que l'amour, ce Dieu. Nous adorons un Dieu qui est mystère de communion d'amour. Et son amour est tellement grand, tellement puissant, tellement total, qu'il est un. Ils sont 3, mais ils sont un. Ils sont 3, mais il est un. Parce qu'ils sont en extase d'amour permanente. Le Père est dans le Fils est dans le Père. Et c'est l'Esprit qui les unit, qui est leur amour mutuel. Voilà le Dieu que nous adorons. Voilà. Alors, pour le rejoindre, eh bien, il faut être humble, entrer dans le royaume, et il faut accepter d'être humilié par le monde. Parce que le prince de ce monde, n'oublions pas que l'histoire biblique, hein, c'est que il y en a un qui déteste la nature humaine, parce que, à cause de l'incarnation, c'est Satan, mais pas seulement lui, hein, tous les anges déchus, ceux qui sont entrés dans sa révolte. Et il n'a qu'un seul souci, c'est de nous entraîner, nous aussi, dans sa révolte. Et il semblait qu'il avait réussi, puisqu'il avait embarqué Adam et Ève dans le péché originel. Hein. Donc déjà, il nous a fait perdre tous les dons qu'on avait reçus au départ. Et on galère pas mal à cause de ça. Mais le Christ va tout reprendre. Et il le fait d'une manière admirable, c'est-à-dire que Jésus, il n'arrive pas, allez, j'efface tout, puis je recommence. Non, non, il ne fait pas comme ça. Il vient, il s'incarne dans cette humanité blessée, il se fait homme, comme nous. Lui, le Tout-Puissant. Ils sont fous, ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils racontent? Dieu, devenir un homme? Mais c'est pas possible! Oui, c'est impossible à l'homme de concevoir ça. Mais tout est possible à Dieu, dit Jésus. Et donc il s'incarne, il prend l'apparence humaine et une vraie humanité. Et
avec cette humanité-là, il va reprendre la création. Alors vous verrez ça dans les lectures. Le baptême de Jésus, Jean-Baptiste, quand il voit arriver Jésus, il sait qui il est. Il dit, bon, enfin, ça ne va pas, non, mais c'est toi qui dois me baptiser, c'est pas moi qui dois te baptiser. Jésus répond, Jean, laisse-moi faire. C'est ainsi que nous accomplissons toute justice. Alors Jean, il n'a pas compris, hein. Il s'est exécuté. Il devait être tous ses états, quand il a pris Jésus, il l'a emmené au milieu du Jourdain, et puis il l'a plongé dans l'eau. Et quand Jésus est ressorti, le ciel s'est ouvert. Alors là, c'est une question que je me suis toujours posée. Qui a été témoin de ça? Les disciples de Jean-Baptiste. Eh bien, c'est pas sûr, parce que quand on lit les différents récits du baptême de Jésus, c'est qu'il s'ouvre pour lui. Oui. Ah. Jésus voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Alors, probablement qu'il y a eu Jésus et Jean qui ont vu ça. Et donc Jean, il l'a partagé aux disciples. Parce que Jésus, il n'est pas du genre à faire du spectacle. Hein. Il va refuser quand Satan lui propose de se jeter en bas du temple. Il n'est pas là pour faire du spectacle. Donc il n'a pas fait du spectacle devant les foules, parce qu'il y avait des foules qui voulaient se faire baptiser aussi. Hein. Donc moi je pense que ça s'est fait dans l'humilité, n'oublions pas. Jésus et Jean ont été témoins de ça et ont entendu la voix. Et c'est ensuite Jean qui a rapporté aux disciples ce qu'il avait vu. Ils étaient disponibles à recevoir ça. Mais c'est inouï, vous vous rendez compte, c'est l'épiphanie divine. Les disciples, ça les aurait compris. Ils n'auraient pas compris. C'est C'est théophanie. Oui. Donc ils n'auraient pas compris, il a fallu du temps pour que ça... Voilà, donc je crois que... Vous voyez, comme on est 2000 ans après, on n'a plus de relief en fait. C'est comme quand on voit une chaîne de montagne à 200 km, vous voyez une chaîne de montagne, et c'est en vous approchant, vous vous rendez compte que là, il y a un massif devant, il y a des reliefs, quoi. Il y a de la profondeur. Et pour l'évangile, c'est pareil. Nous, on voit ça 2000 ans après, 3 ans du ministère de Jésus, on plaque tout sur un tableau plat, là. Non, les choses se sont faites progressivement. Il va révéler progressivement qui il est. C'est pas le premier jour de sa vie publique qui va ressusciter Lazare. Moi, j'ai une question. Ouais. Il a été loin, mais il n'a pas été loin par quelqu'un. Par exemple, Saül, il a été loin par Samuel. Et lui, c'est lui qui dit à ce moment-là, quand le Seigneur va consacrer. Par l'onction. Oui, par l'onction, mais donc personne ne le comprend. C'est directement, quoi. Je n'ai pas fait de question. Ben, c'est justement ça, c'est l'Esprit Saint qui nous en sauve. C'est Oui, l'Esprit. Il n'y a pas d'acte physique. Oui, il n'y a pas Voilà, il n'y a pas la médiation, la médiation de l'huile, de la consécration. Jésus n'a pas besoin. Il reçoit l'Esprit Saint et regardez, les apôtres à la Pentecôte, ils n'ont pas fait d'onction d'huile. Mais pour les Juifs, ça les interpelle, ça. Parce qu'en fait, un roi, il était loin par quelqu'un d'autre, c'était une transmission. Oui, par un prophète. Mais quelle autorité le prophète faisait ça? Oui. C'est le Seigneur qui leur dit. Oui, qui leur disait. C'est un homme qui fait une onction sur un homme. Oui. Et là, c'est un homme qui plonge le genre. Alors, oui. donc, en fait, ça nous renvoie à la Genèse. Dans la Genèse, qu'est-ce qu'on nous dit au premier verset? Dieu créa le ciel et la terre. Deuxième verset, l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Oui. Les eaux, qu'est-ce que c'est que ces eaux de l'origine? H2O. Tout va sortir de ces eaux primitives. Oui. En fait, c'est néant. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de forme, il n'y a pas d'être. Et c'est la parole de Dieu qui va définir l'être petit à petit. Oui. La parole de Dieu fait surgir du non-être des êtres. C'est des notions, ça nous bouleverse complètement. C'est inouï ce qui se passe à ce moment-là. C'est l'Esprit de Dieu qui agit et qui fait passer à l'acte la parole que Dieu prononce. C'est l'œuvre des trois. C'est du travail d'équipe. Le Père conçoit et dit, le Fils, c'est la parole qui est dite, et l'Esprit, c'est celui qui réalise la parole. C'est pour ça qu'on peut dire que dans toute la création, il y a des traces des verbes de la parole. Tout
Toute la création est faite à l'image et à la ressemblance du Verbe divin. Parce que c'est cette parole qui s'incarne, qui devient chair, qui devient être, qui devient... C'est fabuleux. Puis c'est quelque chose de permanent. Parce que quand Dieu prononce une parole, c'est dans l'éternité. C'est permanent. En ce moment, je suis porté par la parole de Dieu, une parole d'amour qui prononce maintenant sur moi. Et notre parole à nous, elle crée. Alors voilà, comme on est à l'image de Dieu, notre parole crée, mais notre parole peut faire beaucoup de mal aussi. Parce que notre parole, elle peut tuer. On peut tuer quelqu'un avec sa réputation, avec une parole. C'est plus facile que de donner la vie. Hein. Par contre, on peut aussi, par la parole, redonner vie à quelqu'un qui a été démoli. D'où l'importance de parler, de dialoguer, de thérapie. Et on a découvert ça avec la psychanalyse. Hein. Non mais c'est vrai, quoi. C'est d'une certaine façon, le psychiatre, qu'est-ce qu'il fait? Il libère la parole. Et le seul problème, c'est que comme il n'a pas la perspective de l'éternité, il ne peut pas se permettre, parce que vous citez du coup, il n'a pas la parole de la réconciliation à donner aux personnes. Non. Et il s'appuie sur l'esprit du monde, tandis que nous, voilà, on s'appuie sur l'esprit de Jésus. Et en fait, vous voyez, les prêtres, il faudrait qu'on soit davantage formés, parce qu'on n'est pas formés au séminaire. Mais en fait, on fait mieux que les psychiatres. On va reconstruire les personnes parce qu'on va leur donner le pardon de Dieu. C'est fabuleux, quoi. Vous pouvez dire à une personne, écoute, ton péché, Dieu le pardonne, il te libère de ce fardeau pour que tu puisses repartir. Te remettre en route. Ouais, mais j'ai tué. Oui, mais tu as tué, mais attends, Dieu, il est la résurrection et la vie. Donc même si tu as tué, déjà Dieu il peut te redonner vie spirituellement, et au plus il redonner vie à la personne que tu as tuée. Est-ce que tu crois ça? Vous voyez comment on peut dépasser en fait les drames humains qui sont irréparables, sans issue au plan humain. Enfin, voilà. Dieu dit même qu'il ne va même pas s'en souvenir. Dieu, oui, c'est pas pire. Non, mais pour dire. Ben, parce que le péché, c'est du non-être, et Dieu n'est que être, pas non-être. Enfin, bon, bref. Je fais des raccourcis un peu. C'est des raccourcis un peu rapides. Donc, vous voyez, les béatitudes, en fait, c'est la charte. Il faut faire ça, il faut être doux avec les autres. Des fois, il y a des gens qui sont du vrai papier de verre. Hein. Ils vous irritent en permanence. Il faut que je garde la douceur. Il faut que je sois un artisan de paix avec ceux qui se disputent. Nous, quand on a des choses qui nous agacent, on a tendance à s'énerver aussi, à se mettre à rajouter de l'huile sur le feu. Non! Voilà, c'est le programme. Et alors, là où Jésus est quand même bouleversant, c'est quand il insiste sur la 8e béatitude, il en rajoute. Hein. Ah oui, heureux êtes-vous si on vous persécute, si on vous insulte, parce que vous êtes chrétien. Si on vous persécute, et si on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Ah mais Seigneur, mais la justice. Il vous dit, et moi alors? J'ai pas subi la justice. Quand Jésus prononce ces paroles, il n'a pas encore vécu sa passion, mais nous on la relit après sa passion. J'ai pas vécu la justice, moi. Je me suis pas enfui, hein. Je me suis pas dérobé. Ça, c'est un sacré mystère. En fait, le mystère qu'il y a là derrière, c'est que Jésus va transformer le sens de la souffrance, il va en faire une source de vie, un chemin vers la vie. Comment, Seigneur, tu peux faire de la mort une source de vie? Par la résurrection. C'est inouï, quoi. C'est un truc... Qu'est-ce que vous voulez aller raconter ça à votre voisin là? Je veux dire, enfin, t'es cinglé, quoi. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'en France, comme on a été christianisé en profondeur, ça nous paraît tout à fait normal. Vous voyez, on a des crucifix, on trouve ça normal, mais vous vous rendez compte, enfin, quand même, franchement, vous avez vu, là aussi, chrétien? Vous vous
fous les chrétiens. Franchement, c'est scandaleux. C'est complètement scandaleux. Vous adorez un pendu, quoi, un condamné à mort pour sédition, contre Rome. Mais c'est quoi cette histoire? Voilà, il y a quelque chose de fou dans le christianisme. Et voilà, c'est le Fils de Dieu. S'il n'était pas ressuscité le matin du premier jour, je vous garantis qu'on n'en parlerait plus, on ne saurait même plus qu'il a existé. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Hein. Parce que des crucifiés, il y en a eu des millions, peut-être des centaines de milliers. Hein. Parce que les Romains ne donnent pas de détails. Hein. Pour crucifier, ils savaient faire. Mais quand même, au IIIe siècle, ils ont abandonné la crucifixion, parce que c'est quand même trop cruel. On sait qu'il y avait une petite influence chrétienne déjà. Voilà. Donc vous voyez, il faut quand même, ceux qui sont nouveaux dans votre chemin vers la foi, je vous rassure, c'est une super aventure. Hein. Mais c'est une aventure de fou, c'est une histoire de fou. Humainement parlant, c'est une histoire de fou. C'est une histoire d'amour, mais c'est une histoire... Mais l'amour est fou. Oui. Dieu est fou d'amour pour nous, il nous veut avec lui, il nous veut heureux, il nous prépare une base incommensurable de bonheur. Saint Paul, qui a eu le privilège d'aller faire un petit tour au ciel, il revient et dit, c'est pas possible d'en parler, je ne sais pas comment vous en parlez. L'œil de l'homme n'a pas vu, l'oreille de l'homme n'a pas entendu, l'esprit de l'homme ne peut pas concevoir la masse incroyable de bonheur que Dieu prépare à ceux qui l'aiment. Ah bon? Voilà, donc ça fait Paris, c'est Paris de Pascal.